Anciens esclaves des Anunnaki, les Gigigis sont arrivés sur Terre peu de temps après leur maître, lorsque ces derniers eurent besoin de main-d'œuvre pour établir des campements et extraire des minéraux. Les Gigigis sont une apparence assez différente de nous. Ils sont très grands et ont un crâne allongé mais plus petit que ceux des Anunnaki et ont de grands yeux en amande, un peu fermés et inclinés. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut entendre parler de ces êtres dans la Bible lorsqu'il est fait mention des anges déchus descendus du ciel. En réalité, les Gigigis trouvaient les femmes de la race adamique très belles et sont descendus du ciel pour avoir des relations avec elles, ce qui aura plus tard donné naissance à des géants connus sous le nom de Néphilim. Et bien avant la création de la Bible, certaines tablettes sumériennes évoquaient déjà ces êtres en les désignant sous un autre nom, celui des Nungal. Les Gigigis sont considérés par les Anunnaki comme des sous-hommes de leur propre espèce à cause de leur génétique inférieure et de leur peau plus claire. Avant qu'ils ne se révoltent pour leur liberté, les Gigigis s'occupaient de différentes tâches pour les Anunnaki, telles que le ravitaillement et l'approvisionnement des campements et des vaisseaux, la surveillance de l'avancement des travaux miniers ainsi que la détection de nouvelles zones à exploiter, ou encore de main-d'œuvre pour les travaux manuels tels que l'extraction des minéraux et l'installation des bases. C'est plusieurs milliers d'années après leur arrivée sur Terre que leur histoire aura basculé. Révoltés par cette exploitation et soumission sans fin, les Gigigis ont décidé de mettre fin à leur calvaire et de se rebeller en formant un genre de syndicat dans lequel ils s'opposaient à cette division sociale et exprimaient leur volonté de ne plus vouloir travailler et retrouver leur liberté ainsi qu'avoir leur propre territoire. Les Gigigis ont fini par avoir gain de cause, et il semblerait que la réussite de leur soulèvement soit due à une certaine affection qu'Enki portait à ces êtres. Ainsi, afin de résoudre ce problème, lui et sa sœur Ninarsag leur proposa comme solution la conception d'une toute nouvelle race pour les remplacer. Mais cette histoire m'évoque également un autre point, la dialectique du maître et de l'esclave du philosophe Hegel. Hegel nous explique dans sa rhétorique que l'esclave, à force de s'occuper de toutes les tâches du maître, finissait par acquérir bien plus de compétences que celui-ci, qui, se reposant complètement sur ses esclaves, avait fini par perdre sa capacité à faire les choses par lui-même. Cette situation provoqua ainsi une dépendance du maître envers ses esclaves et l'ascendance des esclaves sur le maître car devenu autonome, compétent et indépendant. Cette rhétorique met en lumière une inversion des rôles et des pouvoirs entre le maître devenu faible et l'esclave devenu puissant. Je ne sais pas si ce principe s'est appliqué à cette histoire, ni si avec ces rapports de force démesurés entre les Anunnaki et les Gigigis cela reste possible, mais j'aime à penser que cette rhétorique est porteuse d'espoir pour tous les opprimés, comme une lumière au début du tunnel qui annoncerait le début de leur liberté. Avec le temps, les Gigigis ont fini par s'installer sur Terre, ils y ont mené plusieurs guerres et conquis de nombreux territoires. Ils représentent aujourd'hui une des plus grandes menaces pour l'humanité, et peut-être même encore plus grande que celle des Anunnaki, qui était déjà terrifiante.